Donc, ce qu'on va faire ici, c'est d'abord, on a la forme sélectionnée et plus spécifiquement, on travaille sur le contour du dessus. C'est lui qui est sélectionné, là, vous voyez dans la palette aspect. On est d'accord? On travaille sur la forme là, qui est sélectionnée avec la flèche noire, et c'est le contour du dessus sur lequel on est en train de travailler. C'est pas celui du dessous, c'est pas le fond, c'est celui du dessus. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui appliquer une valeur de décalage. Vous allez dans le menu Effet, Tracer, Effet, Tracer, et vous allez jusque Décalage. Voilà. Et là, vous avez une boîte qui apparaît avec un décalage qui est déjà à 3 mm à peu près. Cliquez sur OK. Voilà, vous avez appliqué un décalage. Donc, le contour du dessus se décale à l'extérieur de la forme. Alors, je sais bien qu'il doit aller à l'intérieur, mais dans un premier temps, on le met à l'extérieur. Comme ça, vous apprenez comment ça fonctionne. Donc, vous avez tout qui s'est décalé. C'est pas seulement le tracé, le contour du dessus qui s'est agrandi, c'est toute la forme qui s'est agrandie. Cliquez sur Annuler. Annuler le décalage. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous expliquer. Vous avez loupé l'étape où Jessica embrassait Kevin. C'est le même épisode où j'expliquais qu'il faut sélectionner le contour du dessus. Ah, c'est... Donc, regardez ce qui s'est passé. Regardez bien. Open your eyes. Focus. Ce qui s'est passé, c'est que je vous avais dit de sélectionner non seulement l'objet avec la flèche noire, mais plus spécifiquement de sélectionner le contour. Vous ne l'avez pas fait, donc voilà ce qui s'est passé. Si je clique en dessous, il n'est pas sélectionné. Il n'y a aucun contour ou fond qui est sélectionné en particulier. Quand vous êtes allé chercher Effet, Tracer, Décalage, OK, eh bien en fait, ça s'est mis, c'est tout qui se décale, les deux contours et le fond, parce que le décalage, il est là. Il est mis en dehors des fonds et des contours. Il agit sur tout. Donc, pour qu'il n'agisse que sur le contour du dessus, c'est très simple, il suffit de le prendre et de le déplacer là. Comme ça, vous avez corrigé l'erreur. Voilà. D'accord? Ok, aussi vrai, il faut juste sélectionner. Sinon, avant, il faut sélectionner avant d'aller chercher l'effet spécial. Voilà. Exactement. Pourquoi est-ce que le pointillé n'est pas dans la forme? Pourquoi est-ce qu'il est à l'extérieur? Parce qu'en fait, c'était une valeur positive. Bien sûr, on aurait pu directement mettre la vraie valeur, mais on y va petit à petit pour comprendre comment les choses fonctionnent. Ici, on va voir comment on peut modifier la valeur de décalage et la faire en négatif. Donc, votre forme est sélectionnée. Vous avez ici le mot décalage. Il suffit de cliquer sur lui. Alors, surtout, il ne faut pas faire l'erreur que beaucoup feraient, de vouloir, pour modifier la valeur de décalage, de retourner dans le menu Effet, Tracer, Décalage. C'est une erreur. D'ailleurs, Illustrator vous met un message. Il vous dit, attention, est-ce que tu sais ce que tu es en train de faire? Parce que tu es en train de mettre un deuxième effet de décalage. Et il vous dit que si vous voulez modifier l'effet de décalage que vous avez déjà mis, le seul, là, il faut en fait pas faire comme ça. Il ne faut pas retourner dans le menu Effet. Il faut juste cliquer sur le mot décalage. Voilà. Allez-y. Et là, vous mettez la valeur de décalage. Alors, C'est ça. oui, pour une poche, c'est un peu étroit, hein, mais enfin bon. Qu'est-ce que vous mettriez comme valeur de décalage? 1 centimètre, moins 1 cm ou moins 10 mm? On enfonce la touche tabulation pour voir ce que ça donne avant de cliquer sur OK. Voilà. Oui, c'est quand même un peu loin, hein. On va mettre moins 5. Moins 5, touche tabulation, voilà. Ça, c'est pas mal. OK. Et donc, c'est un peu interactif, c'est bien. C'est horrible. Parce qu'on a fait moi. Oui, c'est à l'intérieur parce qu'on a fait moins. Voilà, voilà. Non, c'est pas horrible. Donc, je vous ai montré un décalage qui peut être modifié par la suite, mais vous avez déjà étudié, je vois, le décalage. Et là, je vais enlever la grille pour qu'on voit mieux. Voilà, vous avez déjà étudié le décalage ancienne méthode, où une fois qu'il est fait, c'est figé. Donc, c'est en sélectionnant l'objet, objet, tracé, décalage. Voilà. On indique la valeur, on est à moins 5 ici, voilà.
OK. Et donc, ça fait une forme Verben. Verbe. sur laquelle on peut mettre le C'est contour qu'on veut. Et donc, voilà, c'est une autre manière de faire. Là, si je fais commande Y, j'ai réellement directement les deux formes sans avoir besoin de décomposer l'aspect. Donc, je vous rappelle, hein, je vais remontrer ici Y. la méthode que moi, je vous ai montrée, qui est un peu différente parce que ça utilise les effets. C'est-à-dire que la méthode que je vous ai montrée, c'est pas dans objet, tracé, décalage. Ça, c'est l'ancienne méthode. Je suis allé dans effet, tracé, décalage. Alors, je précise que objet, tracé, décalage, l'ancienne méthode est parfois encore utile et vous pouvez l'utiliser, bien sûr, hein. Donc, c'est effet, tracé, décalage. Voilà. On avait directement cliqué sur OK et on était allé voir que dans la palette aspect, on a un décalage qui aurait dû d'ailleurs ici être uniquement sur le contour. Voilà. Oui. Et le décalage, on peut le modifier ici, comme on veut par la suite. Et je vais mettre -5, tabulation, voilà. Voilà, donc le décalage est dynamique ici, modifiable. Il n'existe pas réellement. Il faut le faire apparaître à un certain moment, je devrais faire objet, décomposer l'aspect. Et là, c'est la même chose que ce qu'on a obtenu avec l'ancienne méthode. Bien. L'avantage peut-être de la méthode que je vous ai expliquée, c'est que si je prends la flèche blanche et que je commence à modifier des choses, c'est dynamique, le décalage. Il se met à jour tout seul. On avait vu ça, y compris aussi les arrondis, etc. Alors que ici, ça va être moins évident. Si j'essaie de sélectionner ça et de bouger, vous voyez ce que ça fait, hein, ça ne colle pas. Pourtant, j'ai bien sélectionné les 2 points. Et avec la méthode du dessus aussi, forcément, celle que vous utilisez là. Si on bouge, ça ne marche pas. Si on essaye de faire des arrondis, ça, c'est pas terrible non plus. Tandis que la méthode que je vous ai expliquée, ça reste bien parallèle les deux, quoi qu'on fasse. OK, donc il faut juste savoir que les 2 méthodes existent et vous utilisez l'une ou l'autre en fonction de ce que vous voulez faire.